Salut, moi c'est Jen, je suis auteure, thérapeute et guide pour t'aider à trouver et réaliser tes missions de vie. Et j'ai des méthodes magiques pour le faire très très vite. Tu vas voir, je vais te faire gagner des années. Allez, on va pouvoir commencer alors. Donc bienvenue dans cet atelier d'initiation à l'astrologie. Aujourd'hui, ça va être de l'astrologie. Alors j'avais fait en janvier un premier atelier offert sur l'astrologie de connaissance de soi. Là, ça va être plutôt de l'astrologie, en fait, vraiment dédiée à la mission de vie. Donc, je vais vous faire un petit rappel sur ce que sont les missions de vie, un petit rappel sur l'astrologie et le thème de naissance, les bases de lecture d'un thème astral, et puis après, on rentrera vraiment dans le vif du sujet avec l'étude du nœud nord en maison et l'étude du nœud nord en signe. Et là, on va, avant ça, générer votre thème astral pour que vous puissiez regarder dans votre thème astral où est votre nœud nord et ce que ça dit de votre mission de vie. Avant de commencer, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore ou qui ne me connaissent pas bien. Donc, je m'appelle Jen, j'ai 41 ans. Je suis passionnée de développement personnel, d'outils de connaissance de soi. L'humain vraiment me passionne. Et je suis également passionnée de spiritualité, mais de spiritualité toujours très incarnée dans la vie de tous les jours. Avant ça, j'ai été chef d'entreprise. J'ai également été pendant 15 ans directrice marketing. J'étais surtout une femme qui ne savait pas tellement poser de limites, ni dire non. J'avais l'impression que j'avais beaucoup de tempérament, mais en fait, je savais pas trop poser, de limites. Donc résultat, j'étais, très hyperactive, très stressée, très asservie aussi. J'en suis arrivée au burn-out. J'en suis arrivée aussi à faire, une longue maladie, à l'âge de 37 ans. Qui a vraiment tout remis, qui a remis toute ma vie en perspective et qui m'a montré que, en fait, j'étais pas à la bonne place. Et donc du coup, je suis, entrepreneur, solo, qui travaille depuis partout. Donc pour ceux qui ont été dans d'autres ateliers précédents, donc là, je suis rentrée à Nantes maintenant, c'est beaucoup moins exotique. Mais j'étais partie pendant 6 mois aux Philippines et en Thaïlande et du coup, pouvoir être libre de travailler là où je voulais, c'était vraiment, très, très important pour moi après toute cette, épreuve de longue maladie. Et surtout, je rentre plus dans un moule et j'ai réinventé, mes métiers. Donc je suis aujourd'hui auteure, je suis guide spirituel et je suis également thérapeute, que j'appelle aussi guérisseuse d'âme. Donc je m'occupe principalement des personnes qui ont fait un burn-out, une maladie ou qui ont eu des alertes physiques. Donc après cette petite présentation, je vais vous faire un rappel sur les missions de vie. Donc on a des missions de vie qui sont universelles, donc qui sont communes à tout être humain sur cette terre. La première, c'est de s'aimer suffisamment pour prendre ses propres décisions et pour suivre ses envies profondes, sans, attendre que quelqu'un nous donne sa validation, sans faire, appel à notre éducation ou à ce qu'on nous a appris, mais vraiment de prendre nos propres décisions et de faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Et pour ça, il faut vraiment s'aimer suffisamment pour réussir à dire non aux autres, se dire oui à soi-même et faire des choix de vie qui sont parfois un peu audacieux. On a également comme mission de vie universelle d'aller guérir des blessures. La vie nous envoie tout le temps des situations qui nous amènent en fait, des choses pas très agréables, mais qui nous demandent vraiment d'aller guérir ça. Et du coup, la troisième mission de vie universelle, c'est aussi d'apprendre de nos échecs et de nos expériences plus ou moins difficiles pour pouvoir les transformer en enseignement et évoluer. Ça se rapproche aussi un peu de la guérison des blessures, c'est-à-dire qu'on est là en fait pour, plutôt que d'être tout le temps en souffrance, en fait, de se dire: «OK, qu'est-ce que ça veut me dire, en fait, comme message? Qu'est-ce que j'ai à voir au fond de moi? Qu'est-ce que ça peut m'apporter comme enseignement? Et OK, la prochaine fois, je vais essayer de faire différemment». Et on a également des missions de vie qui sont individuelles. Donc on a la mission d'être qui on est vraiment de manière, très, unique, de manière très authentique, sans pareil toute l'éducation qu'on a reçue, sans, les diktats, sans les normes qu'on nous impose. Donc on a également à guérir nos blessures propres à nous, vraiment très individuelles. On a aussi à développer certains talents qui sont innés en nous et qui demandent qu'à être là. Et parfois nos talents n'ont pas grand-chose à voir avec les études qu'on a fait, mais c'est que, bah, il est possible qu'on n'ait pas osé aussi développer des choses, parce qu'on nous a dit que c'était pas un vrai métier ou d'autres raisons. Et on est également là pour faire des choses et pour accomplir.
On dit beaucoup en spiritualité qu'il faut déjà être, qu'il faut être dans l'instant présent, qu'il faut ressentir, c'est vrai, mais on est aussi là pour faire des choses. Les personnes qui ont changé le monde, elles ont été très actives, elles ont vraiment accompli des choses. Et nous aussi, on est là à notre échelle pour faire et pour accomplir des choses, que ce soit pour nous ou pour les autres. Et du coup, aujourd'hui, dans ce qu'on va voir dans l'étude du thème astral et dans le nœud nord qu'on va analyser dans le thème astral, c'est vraiment, en fait, aller voir ce pourquoi on est là et ce qu'on doit faire dans notre vie et ce qu'on doit accomplir dans notre vie. Donc, je vais vous faire un petit rappel rapide sur l'astrologie et sur le thème de naissance. Donc, voici à quoi ressemble un thème astral. Et en fait, l'astrologie, c'est l'étude du ciel à un instant T dans différents buts. Donc, soit pour un petit peu analyser des transits même mondiaux et voir ce que ça peut apporter comme événement potentiel dans le monde. Soit ça parle en fait de l'humain et de ce qu'il a à l'intérieur de lui, de qui il est. Donc moi, c'est ça en fait que j'étudie, c'est vraiment l'humain. Et donc je pars de son thème de naissance, qui est en fait une photo à l'instant T de à quoi ressemblait le ciel au moment où il est né et à l'endroit où il est né. Et en fait, cette carte du ciel qui est propre à chacun, elle va nous permettre d'avoir un espèce d'éclaté de notre psyché. Et en fait, ça va nous montrer en fait qui on est de manière profonde et quels sont nos talents à découvrir, quel est aussi notre métier idéal, quelle est notre carrière idéale, quelle est notre mission d'incarnation, quel tempérament on a, comment est-ce qu'on va se comporter, comment est-ce qu'on va communiquer. Tout ça, c'est des potentiels. On n'est pas obligé d'aller dedans et d'aller dans ces énergies-là, mais c'est vraiment des potentiels qu'on a et qu'il est bon de développer. Et il faut savoir aussi que, comme je disais, que c'est un éclaté, un thème astral de naissance est un éclaté de notre psyché, pardon. Et ben en fait, il faut bien se dire que quand on avait 20 ans, on se connaît beaucoup moins que quand on a 40 ou 50 ans et plus. Et qu'on évolue aussi et que en fait, le thème astral de naissance, parfois, il nous montre des choses qu'on ne connaît pas encore de nous, mais qu'il faut garder en tête parce que peut-être qu'à un moment donné, suite à des événements de vie ou des choses comme ça, ou quelque chose qui va faire qu'on va enlever toutes nos carapaces, et ben on va se découvrir tel que notre thème de naissance nous décrit. Après, on a toujours notre libre arbitre d'être humain et par exemple, entre des jumeaux qui ont le même thème astral, ils vont pas aller développer les mêmes énergies de la même façon. Donc, on a toujours aussi notre façon bien à nous d'aller incarner les énergies de notre thème astral et les énergies pardon, qui se trouvent en nous. Donc, les bases de lecture d'un thème astral. Donc, je vous ai montré à quoi ressemblait un thème de naissance. Donc, on a des sigles là en couleur qui sont en fait les 10 planètes qu'on étudie dans le thème astral. Donc vous en voyez 4 là, 3 là, 1 là et 2 là. Donc on a ces 10 planètes qui sont à étudier dans le thème astral. On a les 12 maisons donc qui commencent là où il y a une flèche et qui se finissent là où il y a une autre flèche. Là, quand vous voyez un là à l'extérieur du cercle, c'est la maison 1. Là, de cette flèche-là à cette flèche-là, c'est la maison 2, etc. Et donc là, je vous ai mis en rose la maison 5, donc qui part de cette flèche-là, la flèche-là, et qui a donc le 5 là dans le petit cercle autour. Ensuite, on a 12 signes, qui est souvent ce que la plupart des personnes connaissent, les 12 signes du zodiaque, donc qui sont en fait entre les deux barres là, qui sont plus à l'intérieur du cercle. Et donc voilà, donc là, on a le taureau, le gémeaux, le cancer, le lion, enfin voilà, des signes peut-être que vous connaissez un petit peu plus que le reste. On a également des astéroïdes, donc là, je vous ai montré qu'autour, il y avait des planètes qui étaient en couleur. Vous avez également des petits sigles là qui sont en gris. Il y a une partie de ces sigles qui sont des astéroïdes et une autre partie de ces sigles qui sont ce qu'on appelle des points fictifs. Et ensuite, dernière chose qu'on étudie dans le thème astral, c'est les aspects. Donc, c'est en fait les traits là qu'on voit là au milieu, qui sont en fait la façon dont les planètes vont communiquer entre elles. Alors, vous voyez que pour étudier un thème astral, c'est quand même assez complexe.
qu'on a, des centaines ou des milliers de combinaisons possibles à connaître ou à analyser. Donc du coup, c'est quand même assez, compliqué. On va pas apprendre ici à être astrologue. Je ne le suis pas non plus de toute façon. Je suis, enseignante et guide spirituel, je ne suis pas astrologue. Mais par contre, j'ai créé donc la première école qui est dédiée à la connaissance, à la réalisation de ces missions de vie et dans cette école, en fait, je vous apprends à décortiquer, des outils pour pouvoir réussir, en fait, à connaître des choses profondes sur vous et pouvoir, en fait, incarner et réaliser vos missions de vie et c'est une partie de ce qu'on va voir aujourd'hui. On va le voir grâce au nœud nord, qui est cette petite chose-là. Je vous ferai après générer votre thème astral, hein, mais je vous explique déjà deux trois choses. Donc le nœud nord, ça fait partie des points fictifs que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc c'est un petit sigle là, qui est grisé autour et qui est autour de votre thème astral et ce point-là, franchement, pour moi, c'est un des points les plus importants du thème astral parce que c'est ce qui vient indiquer, en fait, ce que, votre âme a décidé pour cette incarnation. En fait, c'est le projet de vie de votre âme. C'est, et ben, dans cette vie-là, j'ai envie que, mon être humain, que l'être humain, en fait, que je suis, que je viens incarner, réalise cette mission-là. Et en fait, ça se passe toujours sous une forme d'axe. De toute façon, l'astrologie, c'est beaucoup sous forme d'axe. Donc là, vous avez le nœud nord qui est à cet endroit-là. Et en fait, si on prend l'exact opposé de ce point-là, on va tomber sur ce point-là qui est le nœud sud, qu'on ne voit pas dans le logiciel de génération de thème astral que je vais vous montrer. Mais en tout cas, si on trace une ligne exacte, on sait qu'il est là. Donc là, c'était en maison 6 par exemple, donc du coup, c'est forcément la ligne en face, c'est forcément la maison 12 et donc ça fonctionne toujours par axe. Là, par exemple, l'axe du 1 et du 7, c'est le je et le nous. Donc si on a un projet d'incarnation d'aller vers là, d'avoir été là et d'aller vers là, ça veut dire qu'on a peut-être été très individualiste et qu'on va aller plus vers la coopération et à l'inverse, si on a, un axe qui va de là vers là, c'est que probablement on a été peut-être un petit peu trop dans la recherche d'harmonie, mais jusqu'au point de s'oublier que du coup, là, le projet de l'âme dans cette incarnation-là, ça va être d'aller vers un peu plus d'individualisme, on va dire. Donc, ce que je vous montrais du coup dans le nœud sud, donc on va pas voir apparaître dans le thème astral, mais qui a un point en fait qu'on peut savoir en se disant bon bah en fait mon nœud nord était là, donc si je trace une ligne, mon nœud sud va être là. De toute façon là c'est vraiment ce point-là qu'on va étudier. Mais je voulais aussi vous expliquer ce qu'était le nœud sud. Le nœud sud en fait c'est notre bagage karmique, c'est-à-dire c'est ce qui s'est passé dans les là ou les vies d'avant. Alors c'est ce qui nous a pas forcément rendus heureux ou en tout cas, ce qu'on a déjà exploré, maintenant notre âme a envie d'aller explorer autre chose. Ce qui est assez délicat, c'est que en fait, comme c'est quelque chose qu'on connaît déjà d'autres vies, ça va être notre zone de confort, ça va être des automatismes qu'on va avoir et ça va avoir des comportements réflexes. Ce qui veut dire en début de vie, on a beaucoup tendance à rester dedans. Le nœud nord, donc, on va aller étudier juste après, c'est ce que notre âme a souhaité incarner dans cette vie. C'est quelque chose qui est très bénéfique, qui est toujours lu en positif puisque c'est ce que notre âme veut. Donc, du coup, c'est toujours très bénéfique et c'est vraiment le but de notre vie. Par contre, là, c'est pas automatique comme le nœud sud. Il faudra vraiment faire un travail sur soi et faire des prises de conscience pour pouvoir y accéder. Donc, ce qu'on dit, c'est que souvent, on est dans notre zone de confort, donc dans notre nœud sud jusqu'à nos 30 ans. Et ensuite, on se rend compte que ça ne fonctionne plus trop. Donc, on va aspirer à autre chose et aller vers le nœud nord. Donc, il y a des cycles dans les nœuds lunaires, en fait. À 9 ans et demi, 28 ans et demi, 47 ans et demi, 66 ans et demi et 85 ans et demi, on va être sur un retour de notre nœud sud parce qu'en fait les planètes sont tout le temps les planètes et les points sont tout le temps en train de bouger, hein. Là, c'était une photo à un instant T à votre naissance, mais ensuite les planètes ne font que bouger tout le temps et les nœuds lunaires aussi. Donc du coup, les nœuds, en fait, ils reviennent à leur, point initial à certains moments de votre vie et quand on vit un retour du nœud sud, donc aux âges que je viens de vous citer, on a souvent des prises de conscience sur notre passé et du coup, c'est une occasion d'aller revoir nos fonctionnements anciens.
Et ensuite, à 18 ans et demi, 37 ans, 57 ans et demi et 74 ans, bon, j'oublie un petit truc là, c'est pas grave. On vit un retour de nœud nord et donc du coup, c'est très propice à une évolution pour accéder au nœud nord. Chez moi, ça s'est fait de manière assez violente. Donc à 37 ans, c'est là où je suis tombée très très gravement malade, où j'ai failli y passer et avec une maladie qui s'est prolongée, enfin qui continue encore un peu, mais qui m'embête beaucoup moins, mais qui s'est beaucoup prolongée pendant plus de 3 ans. Et jusqu'à ce que je comprenne en fait que j'étais pas sur le bon chemin et que j'étais pas à ma place et que je fasse autre chose de ma vie. Donc moi, ça a été assez violent. J'espère pour vous que ça le sera pas comme ça, mais en tout cas, quand vous êtes pas sur votre mission de vie, l'univers, vient vous remettre, dessus, d'une façon ou d'une autre. Alors, ça va maintenant être à votre tour. Donc, je vais vous montrer comment je vous laisse pour l'instant regarder, comment je fais et puis après vous allez faire vous aussi la même chose. Donc, je viens de me connecter sur un site qui s'appelle Astrothème, donc www.astrothème.fr. Donc voilà, j'arrive sur cette page-là et là, en fait, je vais descendre jusqu'à ce que j'arrive sur l'onglet de gauche là, calcul astrologique. Et ensuite, j'arrive à personnalité, ascendant et thème astral. Je clique ici. Et là, on me demande d'aller saisir des données. Donc là, je dis que je m'appelle Gaëlle, que je suis née le 8 août 1977, que mon heure de naissance était 15h10 et que je suis née allez, à Nantes. Et donc, une fois que j'ai saisi ces informations-là, donc le prénom, la date de naissance, l'heure de naissance et la ville de naissance, je vais cliquer sur poursuivre. Là, j'arrive sur cette page-là, je descends un peu, donc il me valide mes données, il me dit voilà, tu as rentré que tu t'appelles Gaëlle, que tu es né le 8 août 1977 à 15h10 à Nantes. Et donc là, je reclique une deuxième fois sur poursuivre, sur poursuivre, pardon, pour valider. Et donc là, je descends sur cette page et j'arrive ici. J'arrive sur le thème astral là. Et donc, du coup, ce que je vais chercher sur le thème astral, c'est ce point-là, le nœud nord. C'est notre Graal, c'est celui qu'on cherche aujourd'hui. OK? Donc ça va être à votre tour. Je vais hop, partager cet onglet à la place. Et donc, je vais vous demander de faire exactement la même chose, d'aller vous connecter sur astrothème.fr, de descendre un peu, d'aller sur l'onglet de gauche dans calcul astrologique. Et juste en dessous de personnalité, d'aller cliquer sur ascendant et thème astral, de rentrer vos données. Donc, on part à la recherche de ce petit point-là, comme je vous l'avais dit. Donc, cette petite courbe-là, comme ça, qui est donc votre nœud nord, qui est donc le projet d'incarnation de votre âme. Et là, dans un premier temps, on va aller chercher dans quelle maison il se trouve. Donc, pour trouver dans quelle maison il se trouve, donc on va regarder donc sur ce cercle-là autour, il y a des flèches. Et donc, votre nœud, il se trouve entre deux flèches. Alors qui ressemblent soit toutes les deux à ça, soit il y en a une comme ça, une comme ça. Donc là, vous voyez, moi, ça se trouve dans la maison 6. OK? Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Est-ce que vous arrivez tous à trouver dans quelle maison se trouve votre nœud nord? Fabienne, c'est OK. Nabila aussi. Moi, non. Je... elle est sur une flèche quasiment, la mienne. Sur une flèche? Ben, oui, je crois. Ah non, Ah, d'accord, ok. essaye de Ah oui, zoomer non. un peu. Ouais, en fait, non, non, j'avais pas vu il y avait un trait qui montrait où elle était exactement. Oui, Euh, voilà, il y a le trait gris là qui vous ramène en fait et qui vous dit exactement dans quelle maison ça va.
Ouais, OK? c'est ça. Donc OK, ça marche. Et quand on est sur, alors, quand on est sur ordinateur, je ne sais pas si c'est le cas sur téléphone, en fait, il suffit avec la souris de passer votre souris dessus et en fait, là au-dessus, on vous dit nœud nord en Balance et en Maison, la 11, ça dit. Ah oui, oui, OK? ça le fait aussi sur le portable. Eh ben parfait. Donc si vous êtes pas sûr, référez-vous à ce qui est écrit là. Vous passez votre souris sur le nœud nord et il faut que ce soit écrit nœud nord, en haut et ça Mmh. vous dit, en fait, dans quel signe et dans quelle maison ça se trouve. Donc pour l'instant, on va regarder la maison. Donc là, c'est en maison 11. Moi, dans l'exemple que je vous ai montré, là, moi, on est en maison 6. Donc voilà, le but, ça va être de retrouver dans quelle maison ça se trouve. Et ben maintenant, on va aller regarder ce que ça dit. Alors, si votre nœud nord se trouve en maison 1, la maison 1, c'est vraiment la maison d'être vraiment soi, d'être authentique, d'être indépendant. Et du coup, votre projet d'incarnation, ça va être de découvrir qui vous êtes vraiment, sans prendre sans prendre en compte la vie des autres, mais vraiment aller explorer qui on est vraiment au-delà des attentes et des influences extérieures. Là, on vous demande presque un peu d'être égoïste, mais dans le bon sens du terme. En fait, c'est d'être égoïste, d'écouter ses propres désirs et de s'exprimer vraiment de manière très libre, d'arrêter d'être trop consensuel et d'être vraiment, en fait, dans la quête de soi, d'être soi de manière authentique et de faire des choix rien que pour vous. On va vous demander de vraiment vous affirmer, on va vous demander d'être indépendant, de prendre vos propres décisions et d'être vraiment le principal acteur de votre vie, de pas écouter, les autres, sauf bien sûr si vous estimez que c'est des bons conseils, mais si ça ne résonne pas en vous, de ne pas faire les choses en fonction de ce que veulent les autres ou de ce que les autres projettent sur vous. On va aussi vous demander de développer du courage et de la prise d'initiative. Donc du coup, cette mission d'incarnation, elle peut vraiment vous demander, bon, de toute façon, toutes les missions d'incarnation demandent de sortir de votre zone de confort, mais là, c'est vraiment être vraiment de manière authentique, d'essayer de nouvelles expériences et aussi un peu de prendre des risques. Alors qui sont calculés, mais en fait, dans la maison 1, c'est vraiment le tempérament du quand si vous voulez relier au signe astrologique, si vous connaissez mieux les signes astrologiques que les maisons, la maison 1, on la relie au signe du Bélier, donc du coup, c'est vraiment, en fait, être, on vous demande d'être un Bélier, donc d'être entreprenant, d'être indépendant, d'être leader, d'être, un peu égoïste, de mener votre propre vie, vos propres projets et vraiment, en fait, de mener votre vie comme vous avez envie de la mener, d'être entreprenant et d'être leader de votre vie. OK? Mmh. Ça parle à quelqu'un? Il y a quelqu'un qui a un nœud nord en maison 1? Oui, moi, Sarah. OK, bon. Si votre nœud nord se trouve en maison 2, donc là, en fait, la maison 2, en fait, elle est très liée à la fois au développement de ses propres talents, au développement de sa confiance en soi et en fait, en développant nos propres talents et notre confiance en nous, ça nous permet de gagner de l'argent par le biais de notre travail et du coup, en fait, d'asseoir notre sécurité matérielle. Donc là, on est vraiment, en fait, encouragé à construire des bases solides dans notre vie, de valoriser nos talents, d'en avoir conscience, de prendre confiance en nous, d'aller rechercher la sécurité financière et d'aller vraiment s'appuyer sur des choses assez matérielles pour se sentir épanoui et des choses concrètes. Donc on a vraiment besoin de développer notre estime de nous, de développer aussi beaucoup notre indépendance financière par vraiment l'argent qu'on gagne par le fruit de notre travail et d'avoir confiance vraiment en nos capacités personnelles pour créer notre propre prospérité financière. Ça nous demande aussi d'aller cultiver notre stabilité et d'être persévérant. Là, en fait, on nous demande d'être déterminé, de pas trop se disperser, d'y aller peut-être lentement, mais en tout cas sûrement, d'être patient, mais vraiment de développer nos talents pour pouvoir asseoir une certaine sécurité matérielle, une certaine prospérité et d'acquérir en fait de la stabilité financière et matérielle. OK? Quelqu'un a son nœud nord en maison 2? Je vois pas, hein, du coup, j'ai pas l'impression.
Si votre nœud nord se trouve en maison 3, donc là, on vous demande d'aller communiquer et connecter avec les gens, mais plutôt les gens de votre entourage proche. Donc, on va être amené à développer vraiment nos talents de communication. On va nous demander vraiment d'exprimer clairement nos idées, d'écouter aussi attentivement les autres et activement et d'établir des dialogues constructifs avec les autres en s'adaptant un petit peu aussi aux personnes qu'on a autour de nous. On nous demande d'avoir aussi une certaine curiosité intellectuelle et d'apprendre tout le temps de nouvelles choses, de s'ouvrir à de nouvelles idées, d'être vraiment tout le temps un petit peu étudiant, de s'intéresser à beaucoup de choses, d'être curieux et de stimuler sa curiosité intellectuelle. Et on va aussi vous demander de renforcer vos relations proches et fraternelles. Donc là, dans la maison 3, on est vraiment plutôt dans le fait de renforcer les liens avec les gens proches de nous, que ce soit géographiquement, donc plutôt notre voisinage. Et la maison 3, c'est aussi la maison de la On t'entend plus. une source de soutien et d'enrichissement. En fait, c'est un peu le. Pardon? Il y a juste eu une petite coupure. Ah, ok. Ça a eu lieu quand la coupure? Quand tu as commencé à parler de voisinage. Ah, d'accord. Donc, du coup, je disais que ça demandait d'aller tisser des liens avec son entourage proche, que ce soit son voisinage ou la maison 3 parle aussi de la fratrie, que ce soit vos frères et sœurs de sang ou vos frères et sœurs de cœur. Et ça peut vraiment être signe de soutien et d'enrichissement. En fait, disons que peut-être dans d'autres vies, vous êtes un petit peu parti à l'aventure et là, on vous demande plutôt de revenir en fait un environnement plus proche, à être curieux de votre entourage et à pouvoir à la fois apprendre d'eux, mais aussi à comprendre qu'en fait l'entourage proche peut vraiment être d'un grand soutien, que ce soit pour vous, que vous ayez aussi du soutien envers eux en les écoutant et en échangeant des idées. Quand on a un nœud nord en maison 4, donc là, le souhait de notre âme, c'est d'aller vers de la sécurité émotionnelle et d'aller vers la quête de nos racines personnelles. Donc là, on est vraiment invité à aller, en fait, établir de la sécurité intérieure, de réussir à avoir de bonnes fondations émotionnelles, d'être dans l'émotion, mais dans des émotions qui ne nous débordent pas. D'aller vers nos émotions quand même dans cette maison 4, parce que c'est vraiment la maison du cocooning, de notre monde intérieur, de l'introspection. On nous demande aussi d'aller explorer nos racines familiales et ancestrales. On nous demande de vraiment comprendre d'où on vient pour mieux saisir qui on est et qui on veut aller. C'est vraiment la compréhension de nos schémas familiales et de nos ancêtres qui va nous aider à comprendre qui on est vraiment et peut-être aussi pourquoi on a ces réactions émotionnelles-là. Et ce qu'on nous demande aussi avec une incarnation avec un nœud nord en maison 4, c'est d'aller créer un foyer qui soit harmonieux. Donc d'avoir un espace de vie, une maison qui soit notre véritable essence, mais au-delà de la maison, c'est aussi d'avoir des relations au sein de notre foyer qui soient vraiment harmonieuses, qui nous ressemblent et où il y ait de l'harmonie, du confort et vous puissiez pleinement exprimer vos émotions. Quand on a un nœud nord qui se trouve en maison 5, donc là, on nous demande d'aller vers à la fois de l'épanouissement créatif et en même temps vraiment beaucoup de joie de vivre. Donc là, on nous demande d'aller exprimer notre créativité, que ce soit à travers l'art, l'écriture, la musique ou toute autre forme d'expression créative. On nous demande aussi vraiment d'aller embrasser les moments de joie, de rire, que ça devient vraiment une quête essentielle pour nous. Peut-être qu'on a été un petit peu sérieux ou un petit peu grave dans d'autres incarnations et là, on nous demande vraiment en fait d'aller vers du fun, de la joie. On nous demande aussi de tomber amoureux. On nous demande aussi de laisser de la place à nos loisirs et en fait de laisser de la place à de nouvelles expériences qui font du bien à notre cœur et d'avoir un équilibre en fait dans notre vie avec nos loisirs, avec ce qui nous apporte de la joie et d'aller vraiment vers plus de légèreté avec ce nœud nord en maison 5.
Ensuite, le nœud nord en maison 6, il nous demande d'aller vers l'équilibre du quotidien et la maîtrise de soi. La maison 6, c'est vraiment la maison du développement personnel, de s'améliorer soi, d'avoir des bonnes routines, d'avoir une bonne hygiène de vie, de se sentir bien dans son travail, de développer un savoir-faire, de développer de la productivité, de l'organisation. Là, on nous demande quand même d'aller vers des choses concrètes qui sont de nous épanouir dans le domaine professionnel notamment. Pas forcément dans notre carrière, mais en tout cas dans notre travail au quotidien où il soit vraiment quelque chose qui nous plaise, dans lequel on se sente bien, dans lequel on sente qu'on maîtrise les choses et dans lequel on trouve vraiment de la satisfaction. On nous demande aussi de trouver un équilibre en prenant soin de notre santé physique et notre santé mentale, d'avoir des habitudes saines et à trouver un équilibre entre travail et détente. Et puis, on nous demande vraiment d'être organisé, efficace, d'avoir des routines efficaces et de gérer notre temps de manière optimale. Disons que peut-être que dans des incarnations précédentes, on était plutôt dans le rêve, l'imaginaire, le subconscient et de pas trop faire les choses. Et là, notre incarnation avec un honneur en maison 6, elle nous demande en fait d'être actif et dans un peu l'excellence et l'épanouissement dans à la fois notre vie perso, notre santé, nos habitudes au quotidien et donc aussi notre travail au quotidien. Quand on a un nœud nord en maison 7, alors à partir de la maison 7, en fait, on s'ouvre plus vers l'extérieur. Là, on a vu qu'on était plutôt dans des choses où on travaille, alors tout le monde travaille sur soi, mais en étant un peu plus dans du travail intérieur. Là, à partir de la maison 7, on nous demande vraiment de développer aussi des choses en rapport avec les autres. Et du coup, contrairement à la maison 1 où on cherchait un petit peu le côté, recherche de soi authentique, indépendance, liberté, aller vraiment vers soi, prendre des initiatives et être vraiment soi-même et agir pour soi. Là, à l'inverse, en maison 7, on nous demande plutôt d'aller vers l'harmonie relationnelle et les partenariats. Donc du coup, on nous demande en fait à apprendre à collaborer, à apprendre à faire des compromis, à apprendre à construire des relations qui sont basées sur le respect mutuel et sur la compréhension. Peut-être justement qu'on a été un petit peu trop centré vers soi, dans d'autres vies et que là, on nous demande à apprendre en fait à vivre avec les autres, à faire des compromis et en fait, trouver un équilibre. On nous demande pas de tout donner pour les autres. On nous demande par contre de trouver un équilibre entre nous, notre propre identité qui reste très importante et aussi le fait de savoir coopérer tout en gardant sa propre identité. Donc, c'est vraiment cet équilibre-là qu'il y a à trouver dans la maison 7, c'est de pas aller, ni trop vers le juste moi, ni, uniquement vers, les autres et moi je m'oublie. C'est vraiment trouver cet équilibre entre je suis moi, mais je suis aussi très capable de collaborer, de créer de l'harmonie dans les relations. Et on nous demande aussi, voilà, de savoir créer de l'harmonie, de savoir, résoudre de manière très constructive des conflits, de comprendre les besoins des autres et de pas être juste centré sur soi. Hem, le nœud nord, quand il se trouve en maison 8, alors là, c'est vraiment un chemin vers la transformation profonde et le pouvoir personnel, mais aussi le lâcher prise, en fait. Contrairement à la maison 2 qui est donc l'axe, complémentaire de la maison 8 où on nous demandait de construire les choses, de maîtriser des talents, d'avoir confiance en soi et de construire quelque chose. Là, avec la maison 8, on va nous demander un petit peu, en fait, de lâcher prise, d'être OK pour, vivre des changements profonds et pour se régénérer de manière, vraiment profonde. Ça peut passer par des périodes d'introspection qui sont, très profondes et de savoir, en fait, en faire émerger une conscience de nous qui est beaucoup plus forte. Ça demande vraiment un gros travail sur soi. Ça demande aussi d'aller explorer l'intimité et le partage, d'apprendre à faire confiance aux autres et à s'ouvrir de manière plus profonde, en fait. Quand on a un nœud nord en maison 8, on nous demande de créer des liens qui soient très profonds avec les autres et de s'ouvrir à eux, en fait, et de voilà, de partager, en fait, nos ressources, et vraiment de s'ouvrir de manière intime et profonde aux autres, en fait. Et on nous demande aussi d'aller un peu, aller chercher la compréhension des mystères de la vie. Donc, du coup, des personnes qui, auraient un nœud nord en maison 8,
auraient, de la facilité à aller vers, cette mission d'incarnation en s'ouvrant à des thèmes comme, la sexualité, mais plutôt la sexualité sacrée, mais aussi tout ce qui est occulte, tout ce qui est psychologie. En fait, tout ce qui permet de faire, face à des peurs, qui sont un peu profondes et de transformer ça en force, en fait. On demande de pas avoir peur des ombres des autres et ou de sa propre ombre et en fait d'aller l'explorer, d'en faire quelque chose de fort, de devenir par exemple un excellent psychologue ou un excellent, sexothérapeute ou, de s'intéresser à des pratiques, un peu ésotériques et en fait de lâcher prise et d'avoir confiance en la vie et d'être OK pour vivre des transformations. Quand on a un nœud nord qui se trouve en maison neuve, donc là, en fait, on est vraiment, en chemin vers la sagesse, l'expansion et la transmission. Donc on nous demande vraiment, en fait, à aller en quête de nouvelles connaissances, mais vraiment à un niveau assez élevé, donc soit par le biais d'études supérieures, par le biais de la philosophie, de la psychologie, de la spiritualité aussi. La maison neuve est pas mal liée à la spiritualité. En fait, on nous demande vraiment de nous ouvrir à d'autres cultures, que ce soit par le biais de voyages, physiques ou de voyages, philosophiques. On nous demande vraiment de nous ouvrir à de nouvelles cultures, à des idées différentes et en fait, de pouvoir transmettre ensuite ces savoirs-là et de guider, en fait, les gens. On nous demande vraiment en fait d'aller vers de la quête de sens, d'aller vers de la sagesse, de comprendre un petit peu les lois universelles, les lois spirituelles et d'intégrer vraiment ces connaissances profondes dans la vie quotidienne. Et on nous demande vraiment aussi d'aller s'aventurer au-delà de notre zone de confort. Donc là où en maison 3, qui est la maison complémentaire, on nous demandait plutôt d'aller explorer, tout ce qui se passe dans notre voisinage proche. Là, au contraire, on nous demande vraiment d'aller, vers ce qu'on connaît pas, de voyager, d'aller étudier à l'étranger, d'aller explorer, et d'aller vraiment élargir nos horizons pour vraiment avoir, une palette beaucoup plus large de connaissances et de cultures et de pouvoir ensuite les intégrer et les retransmettre à notre tour. Quand on a un nœud nord qui se trouve en maison 10, donc là, c'est vraiment le chemin vers la réalisation professionnelle et la reconnaissance. La maison 10, c'est vraiment la maison de la carrière où on nous demande d'aller poursuivre nos ambitions professionnelles, d'avoir une réalisation vraiment significative dans notre carrière. Donc, du coup, pour ça, il faut qu'on ait des objectifs qui soient clairs, qu'on développe notre leadership, qu'on construise des choses sur le long terme, qu'on soit assez sérieux et engagé dans ce qu'on fait, qu'on le fasse avec nos valeurs toujours et qu'on construise des choses sur le long terme pour laisser une trace en fait, dans le monde, dans notre statut public et dans la façon dont les autres peuvent nous reconnaître en fait. On nous demande vraiment de nous bâtir une réputation solide, de chercher des opportunités qui augmenteraient notre influence et notre impact sur le monde et vraiment de développer nos qualités de leader, donc de prendre des responsabilités, potentiellement de diriger des projets ou en tout cas inspirer les autres. Enfin voilà, là, on nous demande vraiment d'aller développer, notre carrière et de laisser une trace, par le biais de notre carrière et de le faire toujours en lien avec des valeurs qui nous soient très profondes. En maison 11, on va aller chercher l'épanouissement à travers le collectif, les réseaux et les idéaux. Donc là, on est vraiment, encouragés à aller établir et développer des réseaux sociaux solides. Quand je parle de réseaux sociaux, je ne parle pas des réseaux sociaux sur internet, mais de notre côté social. Donc ce qu'on peut développer avec des gens qui ont, les mêmes, idéaux, qui ont envie de collaborer sur des projets communs, qui ont envie de construire des amitiés durables, mais vraiment sur des idées un peu qui changent le monde, qui font bouger le monde. Il y a vraiment le principe de fraternité, il y a vraiment le principe d'œuvrer pour le bien-être collectif. On peut soutenir des causes humanitaires, on peut participer à des mouvements sociaux, mais vraiment des choses qui remuent nos tripes et qui nous donnent envie de nous lever le matin et où on se dise, «Bah, moi, j'ai envie de faire bouger le monde et j'ai envie que le monde soit plus beau ou plus idéal et du coup, je vais aller en fait, avec d'autres personnes, me rallier vraiment, à aller faire bouger les choses. C'est vraiment, en fait, tourner vers l'avenir aussi quand on a un honneur en maison 11. En fait, on a vraiment envie de se tourner vers l'avenir, d'aller vers un monde meilleur, de le faire à travers un collectif et du coup, souvent, c'est des idées qui sont un petit peu, avant-gardistes, ou en tout cas, on pense de manière créative, mais pas forcément le monde tel qu'il est aujourd'hui, mais on a envie d'aller vers de nouveaux idéaux et pour ça, en fait, on se bouge en collectif pour, vraiment améliorer le monde. Donc ça, c'est le nœud nord en maison 12.
11, pardon. Et enfin, le nœud nord en maison 12, on nous demande en fait là d'aller plutôt vers l'éveil spirituel, vers les prises de conscience et vers l'introspection. Donc, on nous demande d'aller vraiment nous explorer de manière extrêmement profonde, de faire face à nos peurs, à nos incertitudes, à nos blessures, d'aller vraiment les guérir. Et du coup, en fait, après ça, de vraiment avoir un éveil spirituel, une connexion qui soit profonde à l'invisible, d'aller vraiment chercher un sens plus profond à notre vie, au-delà des réalités matérielles, et d'être vraiment dans le lâcher prise, dans le faire confiance à l'univers, dans l'acceptation, et de pas être dans le contrôle en fait, et de vraiment trouver la paix intérieure. Donc la maison 12, elle est complémentaire à la maison 6 où on était vraiment dans l'amélioration de notre quotidien, d'avoir des routines bien huilées, d'avoir de l'excellence dans son travail, d'être bien organisé. Là, on va nous demander d'aller au-delà de ces choses très tangibles et d'aller plutôt vers l'intangible et d'aller vers la découverte de soi, la découverte des autres, la spiritualité et l'acceptation qu'on est un tout, en fait, qu'on constitue un tout et qu'on est tous reliés. Donc voilà. Est-ce que vous avez été un peu étonné par votre mission d'incarnation? Non, moi je me dis que ça vient enfoncer le clou par rapport à certaines choses que je sais déjà, sur ce que je dois travailler en fait. Ok, super. D'autres réactions? Moi, je me dis que moi, je suis en maison 1 et je suis depuis 2 ans en train d'entreprendre sans. Enfin voilà, je savais pas ce que ça voulait dire. Je m'étais tournée là-dedans et voilà, ça rejoint ce que je vis aujourd'hui en fait. Eh ben, bravo, tu es sur ton chemin d'incarnation. C'est parfait. Ouais. Moi, c'est dans maison 8. Ouais. Donc c'est une sacrée traversée du désert, c'est assez, ça me parle bien. Ouais, la maison 8, elle est très transformatrice. Elle n'est pas forcément évidente à appréhender. Elle peut beaucoup se faire dans la douleur aussi parce que souvent, on a du mal à lâcher prise et du coup, on rencontre beaucoup, beaucoup d'épreuves jusqu'à ce qu'on accepte en fait, que si on nous met des épreuves, c'est qu'elles ont des choses à nous apprendre et qu'après, on fasse confiance. Et donc, ouais, elle est difficile. Moi, je n'ai pas mon nœud nord en maison 8, mais par contre, j'ai Pluton, donc, qui est très lié aussi à toute cette maison 8, à l'ascendant. Et du coup, je suis une pure plutonienne. Donc, toutes les transformations que j'ai vécues se sont beaucoup faites dans la douleur. Et maintenant, j'accepte de faire confiance. Et du coup, ça se fait beaucoup plus facilement. C'est beaucoup plus cool. Mais par contre, je vis des transformations qui sont très, très fortes. Donc ça, c'est canon. Mais ouais, j'en ai un peu bavé. Moi, Mais en je suis lâchant aussi prise, ça va aller mieux. Oui, pardon, Astrid, vas-y. Moi, je suis dans le 8-6 qui vient correspondre aussi à ce que j'avais trouvé l'autre fois dans le thème, ton autre atelier astro, là, où j'étais 4 scorpions dans les. Voilà, j'avais le scorpion en tête, Waouh, en lune, en lune, en soleil, dans la en Trinité. ascendant, etc. Et donc, tu m'avais dit que parfaite pour être psychologue, et c'est ce que je souhaite depuis depuis que je suis ado, quoi, on va dire, ou jeune adulte, on va dire. Et donc, j'essaie de mettre ça en place. Par contre, juste la maison 12, elle me fait un peu penser à la maison 8, en fait. Alors, c'est quoi la différence? La différence, c'est que elle est pas si évidente que ça à voir, en fait. La maison 12, en fait, tu vas plus être en retrait et en introspection, avec toi-même. Et puis, la maison 8, en fait, elle demande aussi d'accepter un peu de partager, en fait, elle te demande d'accepter de partager, en fait, tes prises de conscience. Donc, c'est un peu ça la différence. Mais c'est vrai qu'entre la 8 et la 12, c'est pas forcément si évident que ça, ouais. Elles sont assez proches et elles demandent beaucoup de transformation. La 8, elle demande plutôt de lâcher prise. La 12, elle va plutôt demander d'avoir de l'amour universel, en fait, l'amour pour tout le monde. La 8, elle demande aussi d'avoir beaucoup d'amour pour soi et d'accepter les transformations.
Et toi, du coup, si tu as beaucoup de scorpions comme ça et que tu as le scorpion en soleil et en ascendant, souvent, c'est un redoublement, en fait. En fait, certainement que dans une ou des vies précédentes, en fait, tu avais déjà cette mission-là et que ça a été dur pour toi de le faire. Donc là, on te met du scorpion à fond pour que cette fois, tu y ailles. Donc c'est bien. Tu es en train de transformer, d'en prendre conscience. Oui, un peu de vacances, ça fait du bien aussi, hein. Ouais, je sais, je sais, je De sais. Ouais. légèreté. Ouais, c'est clair. Mais tu as sûrement d'autres placements qui t'apportent de la légèreté. Mais ouais, faut beaucoup lâcher prise quand on a beaucoup de scorpions comme ça et accepter notre profondeur, en fait. Et toi, tu dis Allez, que le fait de justement le ouais, lâcher prise et d'être plus, sur la confiance, ça permet justement moins de douleur, c'est ça? exactement. Ouais. Moi, j'ai un peu la même configuration, sauf que moi, mon honneur est en maison 7 et Ouais. j'ai un stellium en balance. Donc, c'est. Ah! Donc on t'aide vraiment à aller vers ça, quoi. Ouais. C'est bien. Moi, j'ai le stellium dans la maison inverse, dans mon nœud sud, donc du coup, on m'a un peu forcée à rester dans ma zone de confort, mais ça dépend des gens, ouais. Ouais, Bah, c'est moi, bien du si tu coup, mon stellium en balance. j'ai un stellium en balance, mais mon stellium en balance, par contre, il est dans la maison 8. C'est juste que, voilà, j'ai le signe de la balance. OK. Mon stellium en balance, c'est dans la maison Après, 8. avec un stellium en balance, c'est ce qui doit peut-être pas être moins évident, c'est que du coup, être dans l'harmonie avec les autres et tout, ça doit être facile. Par contre, c'est trouver l'équilibre entre toi et les autres qui doit être plus difficile. Ne pas faire trop de compromis par rapport à toi-même. Ouais, aussi. Ouais. Donc, j'anime la Bold School qui est donc l'école de la mission de vie. Et donc, chaque mois, en fait, on a des ateliers d'apprentissage, des workbooks pour pouvoir aller plus loin. On a des séances de questions-réponses pour justement pouvoir aller encore plus en profondeur. Et puis, il y a aussi un petit soin collectif chaque mois. Et en fait, là, ce mois-ci, donc ça va être même un petit peu plus long que d'habitude parce qu'il y a tellement à dire sur l'astrologie de mission de vie dans un thème astral que c'est très riche. Ça va durer donc du vendredi 7 au lundi 15 juillet. Et en fait, on a un rendez-vous en live par semaine. Si vous n'êtes pas dispo, vous pouvez aussi regarder les replays. Vous avez accès à tous les supports écrits que je fais donc pour tous les signes, toutes les maisons. Et en fait, là, dans cette session-là, on va regarder les talents dans notre thème astral. On va regarder notre métier idéal, notre carrière idéale, notre mission de vie. On va aller encore plus loin de ça. Et on va aussi regarder le domaine d'épanouissement dans notre thème astral. Donc, ça fait quand même pas mal de choses qu'on regarde dans notre thème et qui sont hyper enrichissantes. Et vous pourrez même aller étudier des thèmes astrales de d'autres personnes puisque vous aurez tous les supports et que vous pourrez aller regarder ce que ça veut dire chez les autres. Et ça, du coup, donc, je le fais à un super tarif de 185 € pour que la spiritualité et la mission de vie soient accessibles à tous. Et je fais aussi une facilité de paiement en 3 fois. Donc, voilà, je vous enverrai un petit mail avec le replay pour vous faire bénéficier de cette offre. Et j'espère que vous nous rejoindrez dans cette école dont Fabienne fait partie. Merci Fabienne d'être là aussi aujourd'hui. Donc, Tout à fait. J'allais dire que c'est vraiment très, très, très intéressant et ça vaut vraiment la peine de le faire. C'est vraiment super. Merci beaucoup à toi. Ah, merci Fabienne. Ouais, je continue du coup parce que j'ai encore 2-3 trucs à vous montrer par rapport à ça. Donc, on va regarder le nœud nord en signe. Donc là, en fait, on a regardé dans quel nœud, dans quel domaine de vie on vous demande d'aller. Et là, maintenant, en fait, le nœud nord en signe, il vous donne des indices sur les énergies à mettre pour aller vers cette mission d'incarnation. Alors, du coup, ce que vous allez faire, donc vous avez vu là que vous aviez votre nœud nord là qui pointait dans une maison. Maintenant, on va regarder vers quel signe ça pointe. Vous voyez, le signe, c'est donc là, on voit que ça pointe vers donc ce signe-là. Et donc, du coup, pour vous faire la traduction, donc des signes, donc ça représente le bélier, ça le taureau. Enfin voilà, je vous laisse regarder du coup à quoi ça correspond. Vous pouvez aussi pointer sur Astrothème et toujours regarder le petit carré gris au-dessus là que je vous montrais. Donc là, typiquement, on vous dit que le nœud nord, il est en balance. Donc vous pouvez aussi regarder ça, comme ça vous permet de repérer peut-être plus facilement dans quel signe se trouve votre nœud nord.
C'est OK pour tout le monde? Vous avez pu trouver dans quel signe c'était? Oui. OK, super. Alors maintenant, je vais vous dire avec quelle énergie vous pouvez aller vers ce domaine de vie vers lequel on vous demande d'aller, vers cette mission d'incarnation. Quand on a un nœud nord qui se trouve dans le signe du bélier, on vous demande d'y aller avec du courage, en étant plein d'énergie, en étant spontané, en étant individualiste, passionné, fonceur, en étant rapide, entreprenant, confiant, téméraire et compétiteur. Toutes les énergies du bélier. Quand on a un nœud nord qui est dans le signe du taureau, on vous demande d'y aller lentement mais sûrement. On vous demande d'être persévérant, on vous demande d'être patient, on vous demande d'être loyal, d'être terre à terre. On peut avoir aussi un sens esthétique développé dont on peut se servir. On vous demande aussi de prendre du plaisir dans ce que vous faites. Mais ce n'est pas du tout les mêmes énergies que les énergies du bélier. Vous voyez, l'énergie du bélier, c'est très rapide et très entreprenant. Le taureau, ça peut prendre plus de temps. Par contre, il fait les choses vraiment lentement mais sûrement et il est très tenace. Quand on a le nœud nord dans le signe du Gémeaux, on vous demande en fait de le faire avec ces énergies-là, donc en se servant de votre cerveau qui fuse, en étant rapide, en étant capable de simplifier des choses complexes, en s'intéressant à beaucoup de choses, en utilisant votre logique, votre côté sociable, votre côté joueur et votre côté enfantin. Quand on a son nœud nord dans le signe du Cancer, on vous demande d'aller vers votre incarnation en vous servant des énergies de sensibilité, de calme, de gentillesse, de créativité, d'intuition, en utilisant votre côté émotif, votre côté protecteur envers les autres, votre côté doux, votre côté rêveur et votre côté empathique. Quand on a un nœud nord dans le signe du Lion, on vous demande d'utiliser des énergies vraiment de confiance en vous, d'être rayonnant, d'être créatif, d'être joyeux, d'être romantique, d'être fier de vous, d'être très vivant et d'être très sociable. Quand on a un nœud nord dans le signe de la Vierge, on vous demande d'aller vers votre nœud nord en utilisant votre organisation, votre sens de l'observation, votre méticulosité, votre perfectionnisme, votre côté sérieux, votre grand sens pratique, en étant efficace et aussi en ayant vraiment le sens du service, parce que ce sont de grandes qualités de la Vierge aussi, le sens du service. Et elle est capable de le faire parce qu'elle est très organisée. Quand on a son nœud nord dans le signe de la Balance, on vous demande d'utiliser vos énergies d'empathie, votre sens esthétique développé, y compris pour l'harmonie dans les relations, votre sens de la justice, votre sociabilité, votre côté médiateur, sans les 2 T, ce sera mieux, avec votre côté équilibré, votre côté communicant, en amenant l'harmonie, en fait, autour de vous. Donc on vous demande vraiment d'y aller avec ces belles énergies-là. Quand vous avez, votre nœud nord qui est dans le signe du Scorpion, là, on vous demande d'utiliser vraiment votre énergie de psychologue, de thérapeute, un côté très intense aussi dans les émotions, un côté réservé dans le sens, en fait, il observe le Scorpion et ensuite il parle, mais d'abord il observe. Il va vraiment scanner les gens, il va vraiment être capable de voir au plus profond d'eux. Il peut utiliser aussi un peu ses côtés extrêmes, son côté très intuitif, son côté énergique et son côté très profond. Quand on a son nœud nord dans le signe du Sagittaire, on va aller utiliser son enthousiasme, son côté aventurier, son optimisme, son côté débrouillard spontané, son côté confiant, sa joie de vivre, son énergie, son côté philosophe et sage, son côté très humanisme aussi, on va le faire avec, un grand sentiment de liberté. Quand on a son nœud nord dans le signe du Capricorne, là, on va aller vers son nœud nord en utilisant des énergies qui sont vraiment celles du sérieux, de la structure, le côté aussi entreprenant, en construisant les choses pour qu'elles durent, pour les transmettre, en étant très concret, en ayant une grande capacité de travail, en étant patient, en étant persévérant, en étant endurant, en ayant de la discipline, de la rigueur, de la maturité et aussi en ayant le sens des responsabilités.
Quand on a un nœud nord dans le signe du Verseau, on va vraiment utiliser des énergies d'originalité. On va utiliser aussi tout ce qu'on a en tête là qui fuse aussi. On va utiliser son côté humaniste, son côté avant-gardiste, son côté visionnaire. On va le faire en étant indépendant, en étant aussi peut-être un peu atypique ou original, mais en étant vraiment fier de l'être, en le faisant avec de la liberté, avec ses convictions, avec son intuition aussi, avec ingéniosité, avec innovation, mais aussi avec beaucoup d'altruisme. Et quand on a son nœud nord dans le signe du Poisson, cette fois, on va le faire avec des énergies, toute notre spiritualité, notre sensibilité, notre côté rêveur, créatif, avec beaucoup de compassion, beaucoup de calme, en mettant beaucoup de cœur et d'amour dans ce qu'on fait, en étant idéaliste, en mettant en avant notre côté artistique et en étant très empathique. OK? Ben voilà, maintenant vous savez quoi faire. Il n'y a plus qu'à. Voilà, c'est ça, il n'y a plus qu'à. Merci. Ouais. Merci. Et ben avec grand plaisir. Ouais, je suis, moi personnellement, je suis surprise parce que je suis donc Balance, ascendant Balance, et mon nœud nord, il est en Balance. Et donc, ouais, c'est particulier. Enfin, c'est particulier. Ça rejoint vraiment, aujourd'hui, ce qu'on me dit de moi et ce que je me pose à comprendre de moi. Ouais. Et là, pareil, hein, peut-être un petit redoublement, Balance, ascendant Balance, on te demande vraiment d'aller coopérer, et nœud nord en Balance en plus. Donc, coopération, harmonie, résolution des conflits en y mettant toute ta douceur, mais en même temps sans t'oublier. Ouais. Ouais. Et du coup, oui, pardon. Pardon, excuse-moi, Jen. Ben, moi, c'est en maison 8 et en Sagittaire, ça fait c'est 2 énergies, je trouve, pas opposées, mais Ouais, qui sont pas si faciles que ça à combiner. Du coup, on te dit en fait de le faire avec beaucoup de philosophie et de sagesse et d'optimisme, en fait, d'un peu aller explorer, enfin d'aller en fait explorer ta psyché intérieure et de t'ouvrir en ayant un peu l'état d'esprit d'un explorateur, tu vois, qui serait passionné par ce qu'il fait, de le faire vraiment avec beaucoup d'optimisme en fait et de courage et en le faisant, ouais, pas de manière grave, mais au contraire en te disant c'est génial de m'explorer, de m'ouvrir, de pouvoir partager mes découvertes sur moi avec les autres et du coup en même temps que eux ça les aide aussi. Donc c'est ça en fait, toi, Anne-Cécile. Ah, merci beaucoup, Jennifer. Avec plaisir. Moi, je rejoins un peu ce qui vient d'être dit. J'ai mon nœud nord en maison 3, donc je suis supposée améliorer ma communication avec mon voisinage, ma famille, etc. Mais avec Ouais. l'énergie d'un bélier qui est plutôt fonceur, pas très doux et plutôt énergique. Donc, pareil, ça me paraît être 2 énergies assez opposées en fait. En fait, là, du coup, ce qu'on te demande, c'est d'aller donc apprendre, continuer à apprendre beaucoup de choses, à être une éternelle étudiante, à être tout le temps curieuse de tout, et en effet, à cultiver en fait des relations en fait de soutien mutuel avec ton entourage proche, mais du coup de le faire en fait en prenant les initiatives, toi, de le faire. Et en le faisant, en proposant des OK. choses, en étant leader. OK, je comprends Et mieux. tu vois, par exemple, si, je sais pas, il y a des chaînes de solidarité qui se créent dans les voisins, bah, ça peut être toi qui es à l'initiative de ça. En fait, vraiment en étant à l'initiative de ces moments de rassemblement et de tout ça. OK, je comprends mieux. Le bélier n'est pas qu'un bourrin. C'est un peu l'image que j'en avais. Et non, pas que. OK. Écoutez, en tout cas, les élèves actuels sont hyper contentes, donc je suis hyper contente aussi. Donc j'espère que vous nous rejoindrez. Si vous avez d'autres questions par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est encore le moment. Je vais rester encore 5 minutes et puis après, je vais libérer tout le monde. Et si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Je vous embrasse très fort. Et Un grand merci. ben merci Sarah.
Merci pour votre participation, pour vos questions. C'est toujours plus intéressant quand il y a un peu d'interaction. Et puis, bravo de faire aussi ce chemin vers vous. Hein. On est là pour ça. Hein. Donc, c'est top. Merci. Merci Merci à beaucoup. toi. Bonne journée. Merci beaucoup. Très bonne journée. Bye bye.